Frère Géraud, elle est maintenant dans mon cabinet. Thomas! À sourire ainsi, sais-tu au moins ce que tu risques? Mes ennemis vont s'en donner à cœur joie, je n'en doute pas. Tes ennemis, ce n'est pas ici qu'ils devraient être, mais en Terre Sainte. Tout comme l'argent que tu as volé. Des armes, des bateaux, des hommes. Pour libérer le tombeau du Christ. Voilà quel est ton butin. En soustrayant cet argent, c'est ton Dieu que tu as volé. Allez-vous croire une fillette, monseigneur? J'aurais grand-peine à découvrir que tu m'as déçu. Et à te faire pendre. Désormais, il faudra que j'emprunte à quelqu'un d'autre. Dommage. Me plaisait bien ce petit capitaine. Vous allez demander sa grâce aux hospitaliers Je vous demande bien pardon. et leur rendre cet argent. Ah, madame, c'est tout bonnement impossible. Ce qu'il vous a prêté était bien mal acquis. Et c'est depuis transformé en terre, celle de la pierre noire. Notre propriété, madame. Qu'on le pende et voilà nos comptes apurés. J'aurais dû y penser, façon bien commode d'effacer une dette. Votre cynisme est révoltant, monsieur. Vous attachez bien de l'importance à ce petit capitaine. Mon père fut du désastre militaire de Brignais. Il y a conservé l'honneur mais perdu la liberté. Nous sommes ruinés pour payer sa rançon. Nous ne pouvions plus offrir de dot à ma sœur cadette. J'ai décidé de l'aider. En volant les hospitaliers. Le poids de ma faute est immense, monseigneur, je le sais. Vous pouvez la racheter. En nous parlant du capitaine. Le capitaine Cortemin a découvert ce que je faisais. Tiens. Au lieu de me dénoncer, il m'a offert sa protection. Par pure bonté d'âme, évidemment. Par amitié, monseigneur. Ou bien comptait-il se servir de ce qu'il savait pour vous tenir à sa merci et envisager de plus fructueuses rapines? Les Castenets appartiennent à la meilleure noblesse. Ce serait délicat. Absolument. D'autant que nous tenons un bien meilleur coupable. C'est de la soupe, imbécile. As-tu peur que je l'empoisonne? C'est que le commandeur Le commandeur a dit de le garder ici, pas de le laisser mourir de faim. Merci, mais je n'ai pas d'appétit. Il te faudra des forces pour affronter les questions. Tu ne me demandes pas pourquoi je suis là? À quoi bon? Tu me dirais la vérité. Je préfère te demander comment je peux t'aider. Oui, s'il vous plaît, pas de messe basse. Tu rougirais si tu entendais ce que je lui dis. Laisse-nous donc seuls un petit moment, tu veux bien? Non, ça non. Il y a le... Tu sais ce que risque ton capitaine. Et tu lui refuserais un dernier plaisir sur cette terre? Es-tu puceau pour ne pas savoir de quoi je parle? Le vrai danger, c'est Hugues d'Arennes. Cet homme-là cache quelque chose. Si je parviens à savoir pourquoi il est venu ici, je serai de taille à l'affronter. Peux-tu m'aider? Hey! 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 Tu vas foutre le camp d'ici, hein? Saloperie! Hey! Satané! Cheval de Marcelin! Attention! Ah! Non! Ah! Ah! Arrête! Arrête! Médecin! Médecin!
A-t-il parlé, ouvert les yeux? Non. Vous ne faites rien? Parce qu'il n'y a rien à faire. Mais il respire, regardez! Sa chair est ici, mais son âme s'en ira bientôt. Je ne peux intervenir tant qu'il n'a pas reçu le sacrement. Je n'en ai pas le droit. Si tu m'entends, je jure que je te vengerai. Il s'agit d'un crime? Oui. Et celui qui doit payer s'appelle Marcelin. Monseigneur, vite! Pater noster qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum. Messeigneur, je voulais vous parler. Et vous demander l'indulgence pour le capitaine Cortemin. C'est que son crime est grave, madame. Ainsi, vous le connaissez. Nous sommes hélas ses débiteurs. S'il n'avait voulu aider mon époux dans un moment difficile, sans doute serait-il resté honnête. Dans ce cas, pourquoi n'a-t-il pas avoué? Pour ne pas embarrasser mon époux. Un noble obligé d'emprunter à un roturier. Évidemment. De vous à moi, l'homme m'importe peu. Simplement, comprenez-moi, je ne voudrais pas que l'on dise que nous l'avons envoyé à sa perte pour ne pas avoir à rembourser notre dette. En effet, c'est délicat. Votre époux est-il au courant de votre démarche? Non. Et je préférerais que cela reste ainsi. Mais je rembourserai. Moindre écu. Sur ma dot personnelle. Je vous en donne ma parole. L'affaire serait cocasse si elle n'était pas si grave. En voulant sauver cet homme, elle nous apporte la preuve de son forfait. Je me demande même si le capitaine n'a pas prêté l'argent au mari dans le but de séduire la femme. Constance de Montet est une chrétienne fervente. C'est une femme avant d'être une chrétienne. Et c'est un pêcheur avant d'être un capitaine. Un scandale qui s'ajoute à un autre scandale. Limitons-le, justement. Géraud de Castenay appartient à une famille très ancienne. À son âge, se livrer à quelques écarts de conduite est signe de race. Je ne vais pas ennuyer l'ordre avec ses pécadilles. Et pour Cortemin? Pendu? Le pardon pour l'un, la corde pour l'autre. À chacun selon sa naissance. Voilà un jugement équilibré. Et qui distraira la rumeur sur les véritables raisons de ma venue à la commanderie. Voilà ce que je voulais vous montrer. Guillaume de Trévis, précepteur de l'ordre du Temple, a été vu la dernière fois fuyant Paris, la veille de l'arrestation des Templiers. Un nouveau témoignage, recueilli auprès d'un repenti sur son lit de mort, atteste qu'il avait avec lui plusieurs coffres et qu'il s'est rendu à Beaune, où il savait trouver de l'aide. Et de là, il est venu jusqu'ici, selon le même témoignage. Ensuite, on a perdu sa trace. Mais cela fait plus de 60 ans. Il ne reste plus beaucoup de témoins. Je ne compte pas trouver l'or au premier coup de pioche ou à la première question. L'affaire sera difficile et nous devons nous montrer à la hauteur de la confiance qui nous est accordée, monseigneur. Mais
Mais vas-y, je te dis, va les voir. Tu crois? Mais oui, ça va s'arranger, c'est pas des mauvais gars. Tiens, mets-la dans l'enclos. Oh. Qu'est-ce que tu viens faire? T'as pas fait assez de malheur comme ça? Je voulais dire combien je suis désolé de ce qui s'est passé pour ton père. Jacques, c'est pas de ma faute. Foucault, je te fends le crâne! Il a de la peine, hein. Autant que vous. Mets-toi de tes affaires, toi. Allez, viens. Il manque pas de culot, celui-là. Quand on a une mauvaise bête, on la bat, c'est tout. Il a déjà piétiné mon potager et ruiné l'enclos des vélos. T'inquiète, tôt ou tard tout se paye. Laisse-nous. Capitaine, avez-vous tenté de séduire Madame de Montet? Pardon. Une accusation de plus. Réponds. Une épouse et une femme de haut rang. Comment as-tu osé? L'honneur de Constance de Montet est intact, si c'est ce que vous demandez. Crois-tu que j'en doutais? Je ne parle pas de ce que tu as fait, mais de ce que tu voulais faire. Vous feriez mieux de m'écouter. Qu'as-tu à dire que je ne sache déjà? Je t'ai servi de cet argent pour devenir usurier. Je voulais parler de Guillaume de Trévis. Qui t'a parlé de lui? Le rôle d'un capitaine n'est-il pas de tout savoir des petits secrets des uns et des autres? Parle. Où serait mon intérêt puisque vous comptez me pendre? Je peux différer ta sentence et te questionner. Ce n'est pas ce que je sais, mais ce que je peux apprendre que je vous offre, monseigneur. Parle. Que sais-tu? Que Guillaume de Trévis cache un secret. Et que ce secret vaut bien ma pauvre vie. Cesse de tourner en rond. Tu sais comment trouver sa trace? En échange de... Aucun chien enchaîné ne peut suivre une piste, monseigneur. Qu'est-ce qui me garantit que tu ne vas pas t'enfuir, tout simplement? J'aime l'or. Tout comme vous. Car c'est bien ça que vous cherchez, n'est-ce pas? De quelle heure parles-tu? Du même que vous, je suppose, monseigneur. Celui des Templiers, qui a disparu lorsqu'ils ont été accusés d'hérésie par le roi. Et par sa sainteté le pape, qui a confié à notre ordre tous les biens et les richesses du temple. Cet or, où qu'il soit, appartient aux hospitaliers. Et sais-tu seulement à quoi nous le destinons? Au plus grand des projets, le départ d'une nouvelle croisade, la libération de la Terre Sainte, abandonnée depuis 2 siècles aux Sarrasins. Crois-tu que Dieu te laissera prendre ta part du butin? Si je pars combattre en son nom, pourquoi pas? J'ai l'expérience des armes et du commandement. D'un côté, une bonne solde, la promesse de quelques pillages et du rachat de mes péchés. De l'autre, la fuite ou le gibet. Pensez-vous que j'ai réellement le choix? Garde! Libérez-le. Mais non, mais... Allez, oust! Oust! Allez! Oust! Non, pas là. Allez, là! Nio! Allez! Tu n'as pas vu Nio? Il est à l'hôpital. Ah! Brune a dit que je devais déposer ça ici. Eh bien, pose-le. Quoi encore? Qu'est-ce que vous faites? Je lis. Et ça sert à quoi de lire?
Partager le savoir de ceux qui nous ont précédés. Et là, vous le partagez avec qui? Galien, un célèbre médecin qui vivait il y a plus de 1000 ans. Tu vois, quand je le lis, c'est comme s'il me parlait et me conseillait. Mais il est mort, non? Et il vous parle? Oui. Enfin, non. Pas comme tu l'entends. Mais il y a du vrai dans ce que tu dis. Les livres continuent de parler à ceux qui les lisent, bien après que soient morts ceux qui les ont écrits. Est-ce que je peux rester, s'il vous plaît? Je ne vous dérangerai pas. Nio! Je peux savoir ce que tu fais ici? Et tes oies? Sais-tu qu'il leur a pris l'envie d'assister au Saint-Office? Pardon, Seigneur, pardon. Pardon, s'il vous plaît, je vous le promets. Ah, tu promets, tu promets. Et demain, où est-ce que je te trouverai à Bailly-aux-Corneilles? Je ferais mieux de te renvoyer chez tes parents. Non, s'il vous plaît, ils vont me battre. Je vous en supplie. Maître Sabet? Tu vois ce livre? Tu sais que c'est celui d'un mort. Si tu ne t'occupes pas bien de tes oies, sais-tu ce qu'il te fera? Eh bien, prie pour ne jamais le savoir. Alors maintenant, c'est comme avant, quoi. J'obéis à vos ordres. Voilà. Oui, bah tant mieux. C'était trop compliqué. Moi, Va me chercher mon cheval et mes armes. Oui. Tu es libre. Je ne fais pas le fier. J'ai sauvé ma peau, mais ce n'est rien moins que provisoire. Et toi? Moi, je crois que leur aurait trop compliqué la vie. Ils ont besoin de moi à l'intendance. Nous ne sommes pas si nombreux. Tu n'as rien dit. Merci. Je dois absolument me racheter, Thomas. Flagelle-toi. Me racheter aux yeux du commandeur. S'il cessait de me protéger, je serais perdu. Mais tu l'es déjà. Tu as prononcé des vœux que tu es incapable de respecter. Moi, je te comprends, remarque. Mais moi, je ne suis pas moine. Je sais pas comment tu fais. On dirait que l'enfer te fait pas peur. Peut-être parce que je l'ai déjà traversé. T'es sorti! Oh, tu vas m'étouffer! Ça a marché alors? Je te raconterai cette nuit, si tu veux bien de moi. En attendant, je dois mériter ma liberté. Allez. Il est où, le médecin? Je ne sais pas. Dans son cabinet, peut-être. Le capitaine Cortemin. Laisse-nous. Laisse-nous. Capitaine? Je me suis laissé dire que je vous devais un peu de ma liberté. Je venais vous en remercier, madame. Je n'en demandais pas tant. Vous éviter le gibet eût été suffisant. Voler nos paysans, comment avez-vous pu? J'ai seulement puni quelques métayers malhonnêtes. En les privant de leurs bêtes?
en terrorisant leurs enfants. Ce monde est cruel, madame. Il n'accorde rien à qui néglige de se battre. Et tant pis pour le plus faible que vous. Belle morale. Avez-vous déjà eu faim? Froid? Peur de tout perdre chaque jour par la simple lubie d'un seigneur ou d'un ruffian? Avez-vous vu votre père et votre mère périr sous vos yeux pour un butin de quelques volailles? J'étais là. Je sais ce dont vous parlez. Quelques pauvres gens de moins. Quelle importance. La souffrance ne vous donne pas le droit de répéter les mêmes crimes. Elle m'accorde au moins celui de ne pas avoir de remords. On me dit que notre capitaine est ici. À peine innocenté, votre première visite est pour nous. C'est que... Monsieur, j'ai une question à vous poser. Fort bien. C'est quoi? C'est le grand livre. Dedans, il y a l'esprit des morts. N'y touche pas! Si je lui demande, il peut foudroyer n'importe qui. Il y a que moi qui ai le droit. Tu ne sais même pas lire. Ah oui! Livrum Rosa Diabolicus. Alors, tu vois, à partir de maintenant, je décide et vous obéissez. Trévi, Trévi. Ce nom-là ne m'est pas inconnu. Serions-nous apparentés à cette famille, madame? Pas que je sache. Vous m'envoyez rassuré, car pour ce que j'en sais, une dangereuse réputation. De nombreux démêlés avec l'Église, enfin. Vous me suivez? Hérésie. Le mot est lâché. En effet, mieux vaut ne pas partager ce sang-là. Il n'est jamais bon de remuer ces histoires-là. Dieu les a oubliées. Et vous devriez bien en faire autant. Je dois vous remercier de votre hospitalité et m'en aller à présent. Pourquoi vous intéressez-vous à ces personnes? Je ne fais pas les ordres, monsieur. Je les exécute. Bien parlé. Comme il est rassurant de voir qu'avec vous, les secrets sont bien gardés. Allez, comme un lièvre. Ciao, gamin. Breton. Ah, qu'est-ce qui me vaut le plaisir, Cortemain? Encore besoin d'un petit service? Je t'aime bien, hein, mais je suis plus t'en obligé. Tu t'es payé plus que largement, il me semble. J'ai des frais. Ça, t'étais pas obligé. Je suis pieux, je peux pas voir tous les défauts. Rassure-toi, va. C'est pas à ton bon cœur que je viens faire appel cette fois. Notre bon roi. Dieu le protège. Ses petites sœurs. Je les aime déjà. Je t'écoute. Qui faut-il tuer? Surtout personne. J'ai simplement besoin de renseignements. Tu prépares une équipée? Oh, nous allons battre un peu cette campagne. Visiter quelques châteaux, voir ce qu'on peut en tirer. Rien à moins de 20 lieues d'ici. Parole. J'aimerais que t'en profites pour rechercher quelqu'un. C'est bon. Pas de problème. Seulement, il est mort. Moins amusant. Mais on peut voir, hein? Guillaume de Trévis. Guillaume de Trévis, d'accord. Mais s'il te plaît, en douceur. Tu me connais, voyons. Quatre chèvres, ce matin, dans leur enclos, mortes. La langue noire. Empoisonnée, je vous le dis. Merci. Tu peux te retirer. Cette affaire a divisé nos paysans. Les Néflaques sont alliés aux Sicars et aux Saleilles, les Sournias aux Martis, aux Moris. Si on ne fait rien, les choses vont mal tourner. Arrêtez Marcelin.
Certes, le cheval est à l'origine de toute l'histoire, mais lui-même était au moins à 2 lieues de là. En faisant cela, vous donneriez raison à un camp plutôt qu'à un autre. L'affaire est délicate. J'ai pensé à une façon de mettre tout le monde d'accord. Proclamation de Monseigneur le commandeur Roger de Neuville. Nous, Roger de Neuville, par la grâce de Dieu, Seigneur d'Acier, ordonnons au cheval Hector de se présenter devant notre tribunal. Quoi? Il y répondra de l'accusation d'assassinat envers la personne du sieur Neflak. Qu'on se le dise. Il l'a tué. Mène-nous à ton animal. Ton procès sera équitable, ne t'inquiète pas. Mais il a rien fait! Il leur faut un coupable. Préfères-tu que ça soit toi? Eh bien, ne te gêne pas. Le vin de messe. On m'a forcé. Qui? Je peux pas le dire. Je veux pas être transformé en mouche à merde. Es-tu en train de me dire que quelqu'un ici se livre à la sorcellerie? Parle, mon enfant. Il ne t'arrivera rien. Tu es sous ma protection et celle de notre Seigneur. Ah non, 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 non. Il est plus fort, parce qu'il y a le grand livre des morts qui parle. Il peut nous foudroyer, même de loin. Qui ça? La chapelle est un lieu consacré, rien ne peut y arriver. C'est pas vrai. Nio, il dit que... Nio 28 29 30. Maintenant, dis-moi pourquoi je ne vais pas te renvoyer chez tes parents. Parce que je promets de ne plus recommencer. Entre autres. Et puis que chaque soir après avoir rentré tes oies, tu devras nettoyer les murs du réfectoire. Et la statue de notre bon Saint-Jean dans la chapelle. Ça te permettra de méditer sur tes péchés. Allez, file. C'est bien de lui laisser une chance. J'ai considéré qu'il n'était pas entièrement responsable. Je n'aurais pas dû plaisanter avec ce livre. Vous avez raison. Ça n'est pas là le plus grave, maître Sabé. En lisant devant des simples comme Nio, vous les induisez en tentation. Ils croient qu'il y a des choses à apprendre, que le monde est beaucoup plus vaste qu'ils n'imaginent. Ce qui est vrai. Pas pour eux. Heureux vous qui avez faim, car vous serez rassasiés. Heureux vous qui pleurez maintenant, car vous serez dans la joie, nous dit le Seigneur. Mieux vaut qu'ils se contentent de leur petite existence, ils n'en auront pas d'autre. La récompense viendra lorsqu'ils seront auprès de lui, s'ils le méritent. Mais en attendant, ils souffrent. Qu'ils prennent ce que Dieu leur donne, et lui rendent grâce de ce qu'il leur refuse. Nous, Roger de Neuville, seigneur d'Acier, rendons ce jour et en ces lieux justice, au nom de l'ordre souverain militaire des Hospitaliers. Que les débats soient calmes et la justice sereine. Et nous saurons tout à l'heure si le sieur Neflak a bien été victime d'un lâche et odieux assassinat perpétré par le cheval Hector. Une fois cette vérité établie, elle s'imposera à tous. Frère Géraud, acceptez-vous d'assurer la défense de l'accusé ici présent? J'accepte, monseigneur. Frère Ponce.
Il apparaît, monseigneur, que cette mort est tout sauf un accident. En effet, contrairement au pélican qui sacrifie ses entrailles pour nourrir ses petits, à l'abeille, infatigable travailleuse, ou la canne, mère modèle, le cheval est cette bête libidineuse qui ne songe qu'à assouvir ses désirs. Et qui se laisse mener par ses désirs est déjà dans les bras du démon. Hélas, le registre des naissances et décès a brûlé lorsque les Anglais ont pillé le village. Et ce nom Trévis ne vous dit rien? Du tout. Un noble enterré ici pensait si je m'en souviendrais. En même temps, je ne suis à l'Hivernon que depuis l'an passé. Je vois. Pardonnez-moi, mon père. Plusieurs heures que je vous suis à la trace. Allez-vous visiter toutes les paroisses de la province? Venez, je dois vous parler. Capitaine, ne vous mêlez pas d'hérésie. Vous craignez pour mon salut? Rassurez-vous, j'agis au nom de notre Sainte Mère l'Église. Je crains pour la paix de ces lieux. Ces histoires sont anciennes. Qu'espérez-vous trouver? Je suis tenu au secret. Qu'il vous suffise de savoir que cette mission peut me rendre digne de vous. Vous n'êtes pas indigne. Je n'ai pas de nom, mais j'aurai la fortune et je la déposerai à vos pieds. Cessez cette cour, capitaine. Je suis mariée. Vous aviez promis. Moi? Jamais de ne jamais m'oublier. Les serments de l'enfance ne comptent pas. Je vous en prie. Ne prenez pas de risques pour moi, c'est absurde. Le seul danger que je cours est celui de vous perdre. Arrêtez. Et il ne s'est pas enfui. Non. N'importe quel animal serait parti au galop en recevant des pierres. Lui, il s'est cabré. Il y avait des éclairs dans ses yeux. Le démon entre en furie dès lors qu'on lui tient tête. Oui, un démon, c'est exactement ça. Un procès en sorcellerie, c'est peut-être beaucoup. Ne faut-il pas davantage y voir la preuve d'un mauvais caractère, aux tristes conséquences, et se demander si Hector, oui ou non, a eu l'intention de tuer? Cette année que je l'ai, monseigneur. Vous savez, je le connais bien, mon Hector. J'ai passé plus de temps avec lui au champ qu'avec ma famille. Bien sûr, il a ses humeurs. Comme chacun de nous. Il aura pris peur à cause des pierres et il s'est enfui. Malheureusement, vous étiez sur son chemin. Mais il y avait 1000 autres chemins pour fuir. Et il est venu droit sur nous. Votre père était un homme âgé. Un simple coup de sabot aura suffi à le tuer. Non, mais non! L'animal s'est acharné! Je le jure! Éclairez-nous, maître Sabet. La tête et la poitrine de la victime étaient enfoncées. Les coups ont été nombreux et très violents. Je vous rappelle que je suis Lord Dorset, cousin par alliance du roi Édouard de l'Angleterre. Édouard! Pas de problème, c'est un vieil ami. Qui s'est battu sous ses couleurs ici? Et moi aussi! Et il nous a renvoyés comme des malpropres, sans nous payer notre solde! Dis-le, toi! C'est vrai, ça! Tu seras gentil, tu rappelleras ses dettes à ton cousin, hein? Et puis qu'on n'est pas rancunier. S'il a besoin de nous, on y retournera avec grand plaisir. Ah, mais attends. Toi qui sembles avoir des tas de connaissances, là. Un certain Guillaume de... Comment déjà? Trévis! Ah! Voilà. Trévis. Ça te dit quelque chose? Même si je demande poliment. Je vous assure que je ne connais pas. Je suis de Bordeaux. Je connais personne ici. Allez. Ah. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites?
À moi. Mauvaise réponse. Allez. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Ah, non. Alors, personne ne le connaît, ce fichu Trévis. J'ai quand même pas passé ma vie à le chercher. Ne me tuez pas. Ne me tuez pas. Ah non, j'ai pas le droit. Le condamnerons-nous? Je réponds sans hésiter oui. Par compassion tout d'abord envers la famille Néflac, car l'innocenté serait faire injure à leur chagrin. Pour l'exemple ensuite. Les animaux doivent comprendre qu'ils ont été créés pour aider l'homme dans ses travaux et doivent rester à leur place. Toute révolte de leur part est une révolte contre l'ordre naturel voulu par Dieu. Certes, monseigneur, certes. Mais observez ce malheureux animal. Son regard, humble et doux. Il a consacré toute son existence à servir son maître, labourant les champs, portant les fardeaux les plus lourds, se contentant d'une maigre pitance. Un égarement, un simple moment d'égarement, tragique bien sûr, mais involontaire. Doit-il effacer toute une vie de dévouement? Je vous le dis en conscience. Tout coupable devrait avoir droit à une seconde chance. Ainsi, vous ne condamnerez le cheval Hector à rien d'autre qu'au bannissement. Après avoir entendu les diverses parties, nous avons rendu notre jugement. N'aie pas peur. Ce sera rapide. Je te le promets. On se reverra là-haut, toi et moi. Ne blasphème pas. Le Christ est mort pour le salut des hommes, pas celui des bêtes. Ton cheval ne ressuscitera pas. Bourreau, fais ton office. Fallait que je la tienne dans mes bras, tu comprends? Fallait que je sache. Elle n'est pas indifférente, j'en suis certain. Tu l'as embrassé? Presque. Presque, ça veut rien dire. Un jour, j'y arriverai, tu verras. Pas de quoi en faire une telle affaire, hein. Moi aussi, je t'embrasse si tu veux. Même plus. Oh. Et je l'épouserai. Bien sûr. À condition que son mari meure et qu'elle accepte à moins que rien. Oh. T'es jalouse? Plutôt que de rêver, tu ferais mieux de faire ce que t'as à faire. Et de trouver ce Trévis si tu veux pas finir pendu. Marié ou pas. On nous a volés! On a manqué de m'assassiner! Je demande protection! Vous m'avez demandé de retrouver ce Trévis. De le trouver, pas de relancer la guerre, imbécile! Lord Dorset est de la maison royale d'Angleterre, pour l'amour de Dieu. Tu m'as menti, tu ne sais rien. Monseigneur se trompe. Je suis sur la bonne voie. Dans quelques jours, je serai en mesure... Ça suffit! Tu es bon pour la potence. Monseigneur, ce châtiment ne ferait que mettre le doigt sur notre responsabilité. Si Lord Dorset apprend ce que cache cette attaque, alors ce sera vraiment un désastre. Capitaine, vous dites vrai? Sur ma foi, monseigneur. Allez-vous le croire? Nous n'avons pas le choix. Capitaine, je vous donne jusqu'au départ de Lord Dorset. Après cela, je ne pourrai plus rien pour vous. Allez.
Alors? Soupe au chou. Je pensais que le livre me parlerait, qu'il m'expliquerait des choses, comme à vous. Non, Agneau, les livres ne parlent pas. Je sais, j'ai compris. Vous êtes bien moqué de moi. S'il vous plaît, apprenez-moi à lire. Quoi ça te servirait? Si Dieu avait voulu que tu saches lire, t'aurais fait naître ailleurs. Vous pouvez bien faire ça pour moi. C'est à cause de vous que je me suis fait punir. D'accord, je vais t'instruire. Mais personne, tu m'entends bien, personne ne devra l'apprendre. Pas même en confession. Monseigneur Ponce n'est pas un méchant homme, mais il ne comprendrait pas. Il te chasserait cette fois pour de bon. Et file. Et... Merci. C'est toi la nouvelle? Viens par ici, toi. Je vais voir ta gorge. Tout le monde se moque de moi. Parce que j'ai rien que des tétons. Ce qui a fait ton malheur au dehors fera ta fortune ici. On t'expliquera. Quel âge as-tu? 16 ans. Bientôt. C'est entendu. Tu as une maison. Tu verras. C'est pas pire que d'avoir un mari brutal et personne pour te protéger. Occupe-toi de la petite. J'ai pas de conseils à te donner, mais pour un gaillard tel que toi, un endroit en vaut bien un autre. Tu connais les armes, tu auras toujours un camp à qui te vendre. Fuis pendant qu'il est temps. Je partirai pas, la laitière. Je peux pas. Je dois trouver ce Trévis. C'est ma seule solution. Trévis? Qui c'est donc celui-là? Un homme. Un hérétique. Il aurait vécu ici au temps du roi Philippe le Bel. Tant dire il y a 1000 ans. Et tu as interrogé l'ermite du Combaste? Ce vieux fou. Pas si fou que ça. Il sait se garder des ennuis en feignant d'avoir perdu ses moyens, mais... crois-moi, il a les idées bien en place. Non, je ne sais pas. Je peine déjà assez à me souvenir de ce que j'ai fait hier. Et puis, j'en ai tant vu dans cette vie. Ah, fais un effort, vieil homme. Sinon, il sera séparé de sa belle. Ah. L'amour. Et puis, tout ce qui va avec. Voilà qui te réchauffe la mémoire, hein? Pas vrai? Trévis, dis-tu? Ton Trévis, je l'ai connu pendant mes années de jeunesse. À l'époque, je travaillais dans la métairie, qui est devenue ta gargote, la laitière. On accueillait des personnes qui recherchaient la solitude. Et la discrétion? Les temps étaient difficiles. On a gardé Trévis 4 étés, 3 hivers. Et puis... Il est parti? C'était l'hiver du grand froid. Il a attrapé le mal. On l'a enterré pas très loin d'ici. Je connais cet endroit. Un saint homme y repose, non un hérétique. C'est un lieu de pèlerinage. Trévis a vécu ces dernières années dans la prière et la l'ascèse. Aussi des paysans ont commencé de se recueillir sur sa tombe. On dit aussi que des miracles auraient eu lieu. Voilà comment on peut être à la fois saint
et damné aux yeux de l'Église. Il y a autre chose que tu dois savoir au sujet de cette femme si chère à ton cœur et de son époux. J'ai appris que vous aviez décidé de faire preuve de clémence envers le capitaine Cortona. Je tenais à vous remercier. Je tiens mes engagements. Voici qui effacerait sa dette. Vous verrez ceci directement avec l'intendant. Il consignera ce don. Votre générosité vous honore, madame. Je sais où est Trévi. Je vous prie de nous excuser, madame. Viens. Sans que j'aie salué madame de Montet. J'allais partir. À vous revoir, capitaine. Je suis salé fatigué. Egline, l'étuve est-elle chaude? Si elle pouvait t'ébouillanter, je pleurerais pas. Aux étuves donc. Tu as entendu? Viens, faut faire vite. Il faut ouvrir cette tombe. Vous êtes sérieux? L'homme qui m'a conduit là-bas m'a assuré que Trévi était mort dans le plus complet dénuement et qu'à part ses vêtements, il n'avait rien emporté avec lui. Laissez-nous. Il était dépositaire d'un secret considérable. Il n'a pas pu partir sans laisser un signe, une trace, un message. Violer un tombeau tout de même? Quoi? Ta conscience te tourmente tout d'un coup? Rassure-toi, Trévi est damné. Détruire sa sépulture ne saurait être un danger. Où se trouve-t-elle? Ne te fais pas plus bête que tu ne l'es. Ah! J'étouffe. Vous serez maudit. Vous qui venez troubler le roi Satan. N'approchez pas ce tombeau. Le diable! Ne cherchez l'impunité, vous qui vivez dans le mensonge. À l'aide! Vous serez Satan!